Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. Nous n'avons pas de seconde chance. Nous ne vivons pas dans un espace infini. Non, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Accepter cette triste réalité, c'est accepter notre condition humaine. Notre temps de vie n'est pas infini non plus. Avec le virus, nous avons oublié la misère dans le monde. Avec le virus, nous avons oublié le réchauffement climatique. Avec le virus, nous avons oublié l'assassinat délibéré de nos amis les animaux. Avec le virus, nous avons oublié les déforestations. Avec le virus, nous avons oublié la faim dans le monde. Avec le virus, nous avons oublié la surconsommation, l'extraction des terres rares qui arrive à épuisement. La fonte des glaces, l'évaporation du permafrost dans les plaines du Tibet, la montée des eaux, la pollution due au plastique, à nos véhicules, pollution due à nos manières de vivre. Nous avons oublié, ou nous ne voulons pas regarder en face tout ce que nous voulons oublier. Le déni est à l'homme ce que la vague est à l'océan, indivisible. Noyés dans toutes ces catastrophes, face à toutes ces prévisions catastrophiques pour nous, nous mettons en mode coupure. Alors, nous mettons cela sur le dos des catastrophes naturelles. Nous créons des énergies vertes pour remplacer les énergies fossiles, alors qu'aucune énergie verte ne peut exister sans énergie fossile pour la créer. Nous accusons les Chinois et les Américains de polluer, les Africains d'être trop nombreux, les Indiens, les Indonésiens et les Asiatiques des pays en voie de développement de ne pas préserver la nature. Nous accusons les virus de nous contaminer. Nous accusons, car nous avons oublié. Oui, très vite oublié. Nous avons oublié que tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, toutes ces crises successives ou ces effondrements, ne sont que le résultat de nos décisions, de nos actions individuelles et collectives. Alors, je vous invite à ne plus être dans le déni. Je vous invite à vous souvenir. Fermez les yeux. Fermez les yeux et respirez. Respirez et écoutez. Imaginez. Rappelez-vous. Vous êtes au jour de votre naissance. Vous sortez du ventre de votre mère. Dans une salle d'une clinique, des machines ultra perfectionnées, des sages-femmes, des sons, de la lumière, une couverture qui vous réchauffe. Tous les objets qui sont dans cette pièce, sans aucune exception, proviennent de la terre qui vous accueille. Et puis, vous êtes à l'âge de 10 ans. Vous avez eu plein de jouets ou très peu. Vous en avez utilisé, vous en avez donné, et vous en avez jeté. Des vélos, des jeux vidéo, des cahiers, des livres. Tous ces objets qui sont passés dans votre vie d'enfant sans aucune exception proviennent de la terre qui vous accueille. Puis vous avez 20 ans. Vous êtes allé à l'école en voiture, en moto ou à vélo. Vous en avez eu plusieurs d'ailleurs. Puis des vêtements. 20 fois plus que ce dont vous aviez besoin vraiment. Encore des jeux, des films, des CD, de la technologie, de l'argent. Tous ces objets que vous avez utilisés sans aucune exception proviennent de la terre qui vous accueille. Puis vous êtes à votre âge actuel et écoutez cette vidéo. L'appareil qui vous sert d'écran, les réseaux qui vous permettent cela, mais aussi tous les aliments que vous avez mangés durant votre vie, l'énergie que vous allez utiliser pour écrire sur un clavier, tout, absolument tout ce que vous touchez, utilisez, achetez, jetez dans votre vie sans aucune exception,
provient de la terre qui vous accueille. Gardez les yeux fermés et respirez fortement. Encore. Encore une fois. Vous sentez l'oxygène. L'oxygène que vous respirez chaque seconde. Celui dans lequel vous baignez tel un poisson dans l'océan. Oui, cet oxygène qui vous maintient en vie provient aussi de la terre qui vous accueille. Il n'y a rien, absolument rien que nous fassions sans exploiter, enlever, utiliser un gaz, un métal précieux, une ressource de la planète qui nous accueille et que nous avons nommée la Terre. Maintenant, ouvrez les yeux et ne soyez plus dans le déni pour quelques instants. Nous n'allons pas vivre d'effondrement de civilisation. Nous ne vivrons pas d'effondrement systémique. Nous ne vivrons pas d'effondrement écologique. Nous ne les démarrerons pas non plus. Rien de tout cela arrivera, car nous arrivons au terme de tous ces effondrements. Les ruptures que nous vivons ici et là sont le résultat de la finalité d'un processus. N'est-ce pas quand le bois se fend que nous nous apercevons qu'il est sec ? N'est-ce pas quand l'eau s'est évaporée d'un vase que nous nous apercevons qu'il se vide ? Nous nous rendons compte des dégâts uniquement lorsqu'ils se produisent. Nous arrivons à la fin des effondrements, la partie la plus douloureuse, celle où il va falloir accepter que tous ces effondrements soient maintenant inévitables. Celle où il va falloir accepter que tous ces effondrements ne proviennent que de nos agissements et de personne d'autre. Et si les courbes démographiques, les courbes des limites des ressources grimpent toutes de façon exponentielle, c'est uniquement parce que nous sommes trop nombreux et que nous nous reproduisons encore plus rapidement, et donc extrayons encore plus vite, plus profondément, et ainsi de suite, encore et plus vite, en étant toujours plus nombreux. Mais posons-nous la seule et unique question que nous devrions nous poser toutes et tous chaque matin. Est-ce que la maison est assez grande pour nous tous ? En moyenne, sur l'ensemble de la planète, avec notre style de vie actuel, une personne utilise 4,5 hectares. À elle seule, la Terre ne peut supporter qu'un cinquième de la population actuelle si nous gardons notre rythme de vie actuel, soit environ entre 1,5 et 2 milliards d'habitants seulement. Alors, avec un grand regret, la réponse est non. La maison n'est pas assez grande. Et pourtant, nous vivons tous dedans. Alors oui, ça pousse ici ou là. Oui, évidemment, ça craque ici ou là. Il y a des pressions sur les murs. Ça chauffe de trop dans la cheminée. Il n'y a plus de place pour bien respirer. La maison se fend de partout, elle est sur le point de s'écrouler. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Changer de maison ? Non, nous ne le pouvons pas. Changer radicalement toutes nos habitudes de vie ? Non, nous ne le ferons pas. Tuer délibérément 6 milliards d'individus ? Contrôler les naissances et activer les décès ? Comment contrôler une démographie infinie dans un espace limité ? Comment continuer à utiliser indéfiniment des ressources avec un stock limité ? Ne nous sommes-nous pas pris au piège, à notre propre piège ? La charge virale ici est exponentielle. Le taux de létalité ici est proche de 90%. N'y a-t-il pas un combat mutuel à mener dans une globalité ? De toute évidence, à moyen terme, nous ne survivrons pas, car nous avons déjà dépassé la limite acceptable de ce que notre maison peut supporter. Ce combat ne peut se faire qu'ensemble, par un éveil profond de chacun d'entre nous. Il ne pourra pas se faire qu'avec le quart ou la moitié des terriens. C'est ensemble que nous passerons, ou c'est ensemble que nous nous éteindrons. Je ne parle pas de mort ici, car mourir c'est une évidence. C'est bien la seule chose dont nous soyons tous sûrs. La vie est une maladie sexuellement transmissible et 100% mortelle. Mais l'extinction de notre espèce est-elle inéluctable ? Pas de blâme, pas de jugement, pas d'attaque.
La plus grande des libertés, c'est l'acceptation du réel. Accepter de mourir est une chose. Accepter de mettre fin à notre civilisation en est une autre. Pourquoi lutter chaque jour pour continuer à sauver des vies qui ne seront de passage que quelques années et ne pas lutter pour sauver l'humain dans sa globalité pour les futures générations? À quoi ça sert de sauver des vies si c'est pour éradiquer de la Terre l'espèce humaine dans quelques décennies ou quelques siècles? Faisons-nous ça à cause de notre ignorance? Agissons-nous ainsi poussés par notre instinct primitif de virus colonisateur? Ou nos choix et décisions sont-ils subordonnés à notre immaturité spirituelle? Tous les phénomènes du monde apparaissent à notre esprit uniquement lorsque nous y portons attention. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas. Et s'il existait une autre terre? Une terre où nous serions et vivrions en harmonie. Une terre où les humains cohabiteraient avec la nature, les animaux. Une terre où chacun s'autorégulerait en nombre, en dépenses énergétiques, ni trop, ni trop peu. Une terre où l'unité serait plus forte que l'unicité. Une terre où la compassion et l'entraide seraient plus fortes que l'individualité. Une terre qui accepterait qu'on utilise ses ressources dans une moindre mesure, où les humains manifesteraient respect et gratitude pour ses offrandes à notre égard. Une terre où la pluie, le chaud, le froid ne seraient pas un problème, mais juste des éléments constitutifs de notre écosystème. Une terre qui pourrait recycler ses ressources à l'infini, pour nous permettre d'y rester et d'y vivre nous, les générations à venir et toutes les générations des générations futures. Une terre juste parfaite en quantité d'oxygène et température pour nous permettre d'y respirer sans souffrir. Et si cette terre existait? Fermez encore les yeux et écoutez. Écoutez-la. Elle est là, cette terre, sous nos pieds. Nous la respirons chaque seconde. Seulement, nous l'avons oubliée. Nous l'avons juste oubliée. De la même manière que nous pouvons oublier notre partenaire de vie et ne plus le voir après des années de vie commune. Dans notre oubli, nous nous sommes laissés aller à faire tout et n'importe quoi en suivant les voies de nos instincts. Rien ne nous appartient ici. Ni la terre, ni les biens, ni les animaux, ni l'air, ni l'eau, ni le vent. Rien, absolument rien ne nous appartient. Et pourtant, nous utilisons tout, absolument tout. Et qu'offrons-nous en retour? Quelle gratitude avons-nous vis-à-vis de ce miracle de vie? Ici, perdu aux confins de l'univers. Alors nous nous faisons des petites guerres de pensée, des guerres de conviction. Nous dépensons notre énergie à oublier notre mortalité. Nous courons après l'impossible. Nous nous battons, même entre nous. Nous passons le plus clair de notre temps à attendre notre dernière heure sans trop savoir pourquoi, ni quand, comment nous mourrons. Et pour passer ce temps, nous le remplissons de rêves, d'idéologies, de notations, de titres, tous plus idiots et stupides les uns que les autres. Au milieu de toute cette folie collective, nous avons oublié l'essentiel, notre transformation salutaire, à l'image de celle de la chenille destructrice de son environnement qui se transforme en papillon. En devenant conscients de notre existence éphémère, nous pourrons enfin nous laisser porter par le vent. Nous ne changerons pas notre condition actuelle, parce que nous arrivons à la phase finale des effondrements multiples. Cependant, nous pouvons modifier notre structure interne pour nous et les générations futures afin de laisser un nouveau patrimoine génétique aux prochains arrivants sur cette terre. Si chaque jour, chacun d'entre nous commençait par méditer 30 minutes sur sa propre mortalité et la fin inévitable de notre civilisation à moyen terme, puis finissait sa méditation par l'expression de sa gratitude envers les végétaux, les minéraux, les animaux de notre terre qui nous accueillent, notre énergie intérieure petit à petit se transformerait. Nous élèverions à plus de sensibilité. C'est la sensibilité qui permet l'acceptation du réel. C'est la sensibilité qui permet des actions justes qui ne vont ni à l'encontre du vivant, ni à l'encontre de l'espace qui accueille les vivants. C'est cette sensibilité qui nous permettra de ne plus vivre dans la voie de la peur, mais uniquement dans la voie de l'amour.
puisque tous les phénomènes du monde apparaissent à notre esprit uniquement lorsque nous y portons attention, si nous ne mettons pas cette sensibilité en face de nos yeux, en face de notre cœur, de notre esprit, au plus profond de notre âme, alors nous ne la verrons jamais et nous continuerons à tout faire de travers, nous amenant à une fin inéluctable. Alors qu'en la laissant germer en nous un peu plus chaque jour, elle deviendra une évidence et transformera nos choix et nos décisions. Seul le bon sens, l'acceptation du réel et la sensibilité pourront nous permettre une modification de trajectoire. Tant que nous reproduirons les mêmes gestes, les mêmes systèmes, alors nous aurons inéluctablement les mêmes résultats qu'aujourd'hui, peut-être même pire. Je ne crois plus en l'humain tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons montré tout ce que nous sommes capables de faire, et force est de constater que nous savons mieux dépenser notre temps sur les réseaux à juger, réagir, que de le dépenser à modifier nos comportements pour modifier nos trajectoires de vie et améliorer notre qualité de vie en pensant aux générations à venir. L'Homo sapiens est déjà mort. Il s'est suicidé lui-même. Cependant, je crois à son amélioration, je crois à sa transformation, et personne d'autre que vous pouvez opérer un changement en vous-même. Ces multiples effondrements, ces explosions et craquements à tous les niveaux nous invitent à regarder dehors et à contempler notre création. Ce que nous avons créé est juste un désastre. Quand nous accusons autrui, c'est nous que nous accusons. Quand nous jugeons un tel sur sa manière de se comporter, c'est nous que nous jugeons. En agissant ainsi, nous nous détruisons toutes et tous, individuellement à petit feu. Mais c'est parce que nous accepterons de regarder ce désastre issu de nos pensées, de nos faits et gestes, que nous pourrons nous reprogrammer, nous transformer en revenant à notre source intérieure. Aucun scientifique ne nous sauvera. Aucune technologie ne nous sauvera. Aucun Dieu ne nous sauvera. Une seule personne peut te sauver. C'est toi et des milliards de toi qui pourront faire perdurer l'espèce humaine, sa nouvelle version. Ne cherche pas à vouloir agir tout de suite. Ne cherche pas à modifier ta vie tout de suite. Va d'abord à la rencontre de ta sensibilité. Laisse-la t'envahir. Confronte-toi à tes doutes, tes peurs, tes incohérences d'abord. Accepte tes contradictions et laisse-toi guider par ta voix intérieure. Uniquement quand ta sensibilité sera bien mûre, tu pourras agir dans ce monde. Peu importe ce que les autres font ou disent, tu deviendras l'exemple à suivre. Celui ou celle qui illumine. Ne soyons plus ces humains désastreux. Œuvrons pour élever plus de sensibilité vis-à-vis du monde et du vivant. Devenons des humains lumineux et aimants. Voici 2 scénarios de vie. Le premier, je suis né ici. J'ai vécu dans une machine à laver, je me suis laissé porter par les vagues dans lesquelles je me trouvais. Je n'ai rien vu passer. Je me suis fait conditionner, influencer, manipuler, et j'ai donné mon accord à tout ceci consciemment ou inconsciemment. Sûrement un peu des deux. Et je vais quitter ce monde en le laissant plus désastreux que lorsque je suis arrivé. Le second, je suis né ici, j'ai vécu dans une machine à laver, je me suis laissé porter par les vagues dans lesquelles je me trouvais. Je n'ai rien vu passer. Je me suis fait conditionner, influencer, manipuler, j'ai donné mon accord à tout ceci consciemment ou inconsciemment. Sûrement un peu des deux. Mais aujourd'hui, je vais modifier la seule chose que je dois modifier pour préserver notre monde. Moi. Lequel choisis-tu ?